Salut les amis, c'est Sofiane. Alors, je suis en train de terminer le montage de cet épisode avec Cyril et Tess. Toutes mes excuses, l'épisode a été enregistré pendant un trajet en voiture avec notre ami Vivien Poyer, et donc on entend quelques bruits de moteur un peu autour, il y a un petit peu de bruit de temps en temps, mais l'épisode est totalement audible. Bonne écoute à vous, et n'hésitez pas à aller voir ce que fait Cyril et Tess, voilà, tous les liens sont dans la description. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Cyril et Tess. Salut Cyril, comment tu vas? Bonjour Sofiane. Ça va Sofiane? Ça va et toi? Ça va mec. Oh mon dieu, que de private joke. Les gens vont se dire mais comment il parle comme ça aux gens, c'est insensé. Alors qu'on vient de faire un plateau où on n'a pas arrêté de te charrier comme ça. C'était assez pathétique d'ailleurs. Mais c'était tellement marrant. C'était tellement drôle. Eh oui, on était à Pradines dans le 42. Bah du coup, dans l'épisode précédent avec Vivien Poyer qui en était l'organisateur. Ah t'as eu Poyer aussi? C'est ça, juste avant. Mais tu prends vraiment n'importe qui. Hein, ah bah je suis vraiment désolé, hein, tu sais, je suis obligé de remplir les cases. Et non, Vivien c'est un gars vraiment adorable. Et je dis pas ça parce qu'il est avec nous et qu'il doit nous déposer quelque part. Et ouais, et qui conduit la voiture. Exactement, voilà. S'il te plaît, emmène-nous à bon port. Et descends. Et respecte les stops, hein, s'il te plaît. Non, franchement, c'était une bonne soirée et tout. On a bien rigolé, on a joué sur une remorque. C'était sympa. Avec un bel escalier en forme d'escabeau. On avait un escabeau pour monter, en effet. Un escabeau, mais attention, escabeau sécurité maximale. Il était scotché. Voilà, il était scotché à la remorque, mais c'était marrant. Moi, je te jure que ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. C'était pittoresque. C'est ça. Et donc, on a passé un bon petit moment et tout. Et j'étais content de pouvoir te retrouver sur cette scène. Ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas joué ensemble. Ouais, à peu près. Ouais. 3 ans, ouais. 2018. Oui, si on oublie le confinement et cette année de merde, ça fait à peu près 2 ans et demi, facile quoi. C'est ça. Donc moi, j'étais impatient de pouvoir te revoir sur scène et dans la vie tout court pour pouvoir te proposer de raconter tes anecdotes. Écoute, à travers ce podcast. En avant. Allez. Alors, que veux-tu savoir? Les anecdotes qui t'ont marqué un petit peu. Est-ce qu'il y en a une qui pop dans ton esprit dès qu'on te dit il t'est arrivé des trucs marrants sur scène ou... Alors, tout dépend ce que t'appelles marrant. Des galères, ouais, parce que j'ai un petit peu d'années au compteur maintenant en termes de scène, mais si tu veux vraiment le plan galère, pour moi un des plus mémorables, mais c'est celui que je raconte tout le temps. C'est en fait ce qui est terrible, c'est ce qu'il faut dire aux gens qui écoutent, c'est que les gens pensent souvent que les galères, les plans pourris, ça t'arrive qu'à tes débuts, tu vois, que quand tu démarres et tout. Mais non, c'est-à-dire que faut pas trop avoir la confiance, faut garder un peu d'humilité parce que ça peut t'arriver n'importe quand. Moi, tu sais, pour ceux qui se rappellent, j'ai fait une émission qui s'appelle On ne demande qu'à en rire, où je suis resté plus de 2 ans, quoi. Donc, c'est-à-dire que t'as une grosse visibilité. Et c'est vrai qu'en général, quand t'es à la télé, en fait, derrière, on va pas dire que c'est du tout cuit, mais enfin, c'est vrai qu'on t'appelle et les salles sont remplies. Et en général, le public est un peu acquis et ça marche bien, quoi. Et là, je jouais dans un café-théâtre, un café-théâtre connu, un beau lieu. C'était à Toulouse. Ouais. Et c'est un lieu qui fait du dîner-spectacle. Alors, faut savoir que le dîner-spectacle, c'est particulier, c'est-à-dire que les gens ne viennent pas que pour voir un spectacle, ils viennent pas voir un humoriste, ils viennent bouffer. Et après, ils ont un spectacle. En général, d'ailleurs, que tu sois connu, pas connu, ils s'en foutent, ils viennent voir un spectacle. C'est compris dans le truc, voilà. Mais leur truc, c'est ils viennent bouffer. Bon, et du coup, t'as un peu de tout. C'est-à-dire que ça peut très bien se passer, comme ça peut être assez spécial, quoi, tu vois. Donc moi, j'arrive, c'était ma 2e année, on ne demande qu'à en rire. Donc je veux dire, j'étais un peu dans un mood où ça se passe bien, tu vois, le public réceptif et tout. Et à l'époque, j'avais un spectacle assez interactif, ça s'appelait Shaolin. Ouais. Et c'est un spectacle qui marchait, qui était rodé et tout. Et donc j'arrive dans ce café-théâtre que je connaissais bien, hein, j'avais joué plusieurs fois. Et je me rappelle, c'était un jeudi soir, donc c'était ma 2e soirée parce que ça commençait le mardi, me semble-t-il. Ouais. Et j'étais avec mon régisseur, donc on installe le truc et tout. Les premières soirées se passent super bien. Et donc arrive ce fameux soir. Et déjà, petite salle. D'habitude, c'est tout le temps rempli, mais là, petite salle avec des groupes un peu éparpillés, tu vois, à table. Ouais. Donc les gens bouffent, font leur truc. Arrive le dessert, machin, et maintenant, allez, le spectacle, Cyril et Tess. Bon, manifestement, les gens ne savaient absolument pas qui venait voir. Donc ça se passait. D'habitude, à l'époque, tu disais Cyril et Tess, les gens, là, c'est, allez, envoyez le comique, allez, je peux avoir un café, connard. Bon, oui, d'accord, toi, t'arrives. Et donc, j'arrive, machin, et je commence à faire mon truc.
Et je sens que dès le début, d'habitude, dès le départ, t'as une empathie, tu vois, les gens, tu vas les chercher, tu t'amuses, machin, tout ça, et tu vas chercher les gens. Et là, j'ai senti qu'il y avait, je sais pas, une résistance. Une ambiance, voilà, une résistance. Le terme n'est pas galvaudé, tu vois, le terme est juste. Il y a une petite, et je me suis dit, oh, ça va être dur. J'ai dit, oh, voilà. Mais tu vois, t'es un guerrier, tu lâches pas l'affaire. Les gens, ils ont payé, tu vois, toi, ton boulot, c'est d'aller les chercher, tu vas, et tu fais ton truc. Une vanne, deux vannes, les trucs passent pas. Et en plus, dans ce spectacle, pour la petite histoire, je faisais volontairement dire aux gens que mon spectacle était mauvais, tu vois. J'allais chercher les gens et leur disais alors le spectacle est à chier, et les gens répondaient une phrase, tu vois, ils faisaient ouais, c'était bon enfant et ça marchait bien. Sauf que là, je fais le spectacle il est comment? Bah c'est à chier, hein. T'as senti une sincérité? Ouais, tu sentais une sincérité. Pendant le spectacle aussi, tu sais, ils avaient fini de bouffer. Tu sais, des fois, je voyais des petites miettes de pain qui arrivaient sur scène. Ils balançaient des trucs. Ah, les bâtards! Et là, tu te dis, attends, il y a un manque de respect, là. Je suis pas Gad Elmaleh, je suis pas une star, mais un minimum, quoi, tu vois. Le respect de l'être humain et de la bouffe. Tu vois, voilà. S'ils respectent pas toi, ils respectent le pain. Ouais, surtout le pain, quoi, tu vois. Merde, le pain, tout le monde en a pas, c'est cher, une baguette et tout. Bon. Et donc, voilà. Et là, en fait, intérieurement, tu commences à te décomposer. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu te remets en question. Moi, je suis un mec gentil quand même. Je me dis, ça vient de moi, tu vois. C'est rare que tu te dises, le public est à chier. Mais là, ce soir-là, ça venait pas de moi, honnêtement. Et donc, tu fais ton truc. Et heureusement, j'avais mon régisseur perso à l'époque, donc il connaissait mon spectacle par cœur. Quand t'es dans une galère comme ça, en général, t'es bloqué parce que tu dépends du régisseur qui doit lancer les top 100. Donc si en plus il te flingue les top 100, t'es mort. Donc t'es mort. Heureusement, mon régisseur connaissait le spectacle par cœur. Donc en fait, j'enlevais des trucs au fur et à mesure. Ah, t'as adapté, il t'a suivi. J'ai adapté et lui il me suivait. Il va pas faire ça, donc je passe au top 100 suivant. Tu vois. Donc il était réactif, tu vois. Le spectacle fait normalement à l'époque, il faisait facile 1h30. J'ai fait 40 minutes ce soir. J'ai fait 40 minutes parce que les gens n'étaient pas là. Les gens étaient hostiles. C'est la première fois, avec une petite carrière un peu établie, une petite notoriété, que les gens sont hostiles. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé, donc je fais mon truc. Je fais pas le rappel, je fais pas la chanson de fin, je me tire. Et en fait, ce théâtre, à la fin, en fait, tu joues dans un sous-sol. Oui. Tu descends des escaliers, tu fais un sous-sol. Et ce qui se passe, c'est que les gens payent après le spectacle. Donc moi, une fois le spectacle fini, je vais merci, machin, là, je me tire, je remonte les escaliers et je me mets au comptoir à la sortie du théâtre et je commence à bouffer ma petite salade. Je suis dans mon assiette. Je suis pas rentré à l'appart tout de suite. Je me suis dit, je vais pas me noyer dans l'alcool tout de suite. Je vais d'abord manger ma petite salade et puis voilà. Et mon régisseur me rejoint, il me dit c'était dur ce soir. Bah merde, c'était dur, ouais. Heureusement que t'étais là, hein, 40 minutes, ça va, c'est un bon record. Et là, je vois les gens qui commencent à remonter. Et c'est parce que c'est pas fini. Il y a une seconde mi-temps. Hein. Ça aurait été trop dommage que ça s'arrête là. Il y a une seconde mi-temps. Et là, t'es en train de bouffer dans ta petite salade, t'es le nez dans ton truc. Et il y a une vieille qui arrive comme ça au comptoir. Je pense qu'elle n'a pas réalisé que c'était moi qui étais en train de bouffer. Je pense qu'elle n'a pas vu. Elle va direct au comptoir et et moi je suis en train de bouffer, tu vois, de boire un verre. Et là, elle va direct au comptoir, pas un mot, pas un regard. Elle regarde la serveuse, elle sort le chéquier et elle lui fait cash. Elle lui fait bon. Eh ben, on va payer quand même. Et là, franchement, tu rentres à l'appart, t'es en déprime, quoi. T'es pas bien. Mais c'est normal. T'es pas bien du tout. Parce que t'es plus habitué à ce que ça se passe comme ça. Bah, bien sûr. T'es habitué à ce que, ouais, tu sais qu'il peut y avoir un bide ou une réaction marrante ou que voilà, mais tu t'en as. Mais là, une salle vraiment hostile dans un petit café-théâtre qui était en plus pas rempli, quoi. C'était ce qui était assez inhabituel quand t'es un peu en visibilité comme ça. C'est un gros souvenir galère, quoi. Ah, mais j'imagine. Un gros souvenir galère. Est-ce qu'au moment où elle a dit ça, on a entendu ton cœur se craqueler comme ça ouais, je crois que ma figure s'est fissurée, quoi. Je crois qu'il y a une larme qui est tombée même dans le plat de nouilles. Ça fait mal, mais je comprends totalement et je compatis parce que tu sais, nous on fait ça parce qu'on aime le public et on veut que le public nous aime. Mais grave. On est quasiment tous à la recherche d'amour en fait, tu vois. Quand mais c'est ça. Et puis comme je te dis, t'es guerrier, t'as envie. Quand le match il est pas gagné, tu fais tout pour le remporter, tu vois. Sûr, voilà. Et en général, ça se passe bien, tu vois. Tu déconnes avec le public, tu les mets, tu désamorces le truc et tout. Mais là, il y avait quoi que je fasse, il y avait rien à faire. Zéro amour. Rien. Il y avait rien. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Surtout qu'en plus c'était plusieurs petits.
groupes, c'était même pas un seul groupe, c'était plusieurs petits groupes différents. Quand c'est un seul groupe, c'est qui tout double. Et là, vraiment, tu sentais que toute la salle, les gens ne se connaissaient pas et que ce soir-là, il y a eu un truc, je ne sais pas quoi. Les gens, comme si les gens s'étaient dit, on va aller le faire chier, lui, tu vois. Et je n'ai pas compris. Heureusement, le lendemain et tout, ça a cartonné, ça s'est très très bien passé. Mais ce soir-là, je n'ai jamais compris. Voilà, mon magnifique souvenir galère. Est-ce que tous les groupes étaient réservés au nom de Jérémy Ferrari, par hasard, hein, juste comme ça, je dis ça comme ça. Non, je pense pas que ce soit le genre de Jérémy. Ça aurait été tellement marrant. Il est adorable, il est adorable. Ça aurait été drôle. Aurait été tellement marrant que finalement t'apprennes qu'en fait c'est un copain d'On ne demande qu'à en rire qui t'a envoyé les gens. Genre Anthony Joubert ou les décaféinés ou Sacha Judasco. Là, j'aurais dit, ouais, ça va. Mais là, à la limite, je l'aurais bien vécu. J'aurais dit, d'accord, ok, vous m'avez fait une blague. Mais en fait, non, c'était même pas une blague. Mais cette vieille qui vient, on va payer quand même. Genre, heureusement qu'on a bouffé, quoi. C'est ça. Ah, mais c'est vrai que c'est dommage parce que toi, t'es parti avec une bonne intention. Le lieu avait une bonne intention, les spectateurs à la base. Mais en plus le lieu était fabuleux, tu bouffais bien et tout, et je ne sais pas, ce soir-là, c'est pas le théâtre, c'est pas moi, c'est une alchimie en fait entre le public et l'artiste qui ne s'est pas faite. Exactement, ce soir-là, t'as des trucs, et comme quoi ça peut t'arriver que t'aies 2 jours de métier ou que t'en aies 20 ans, c'est totalement. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe comment. Donc la morale, ne jamais être trop confiant et tout donner dès le départ et envoyer pour que ça se passe bien. Absolument, c'est vrai que c'est important la remise en question et puis garder les pieds sur terre. Et l'avantage, tu vois, c'est que quand vraiment tu sens que t'es trop en haut et tout machin, il y a toujours un lieu où tu peux jouer, où on va te faire monter sur un escabeau. C'est ça. et sur une remorque. Et là, tu te dis. Tu redescends sur terre, tu dis le chemin est encore long. Le chemin n'est jamais. C'est jamais terminé. Accompli. Mais c'est ça qui est beau dans le spectacle vivant, parce qu'en même temps, là, t'as eu une scène. Comment dire, vraiment, t'as été en mode malus total, tu vois. Oui, mais. Tu l'as pas mérité et t'as pris cher. Mais genre dans l'autre ce soir-là, il y avait un truc, quoi. Voilà. Genre, Mais dans l'autre sens, des fois, tu délivres une performance normale, on va dire, et le public est tellement avec toi que tu prends, c'est-à-dire, il kiffe plus que ce qu'il devrait kiffer. C'est ça. Et donc, quelque part, ça rattrape. Et et là, tu te dis, c'est pour ça que je fais ce métier, quoi, quand les gens s'éclatent et tout. Et ce soir-là, je ne sais pas. Comme quoi, d'ailleurs, petite idée à casser, petite idée préconçue. C'est vrai que on dit souvent le public a toujours raison. Je suis pas d'accord avec cette phrase. Le public a raison 9,5 fois sur 10. C'est exactement ce que je dis, moi. Mais voilà, t'as le petit 0,5 où des fois tu tombes quand même sur des connards. Moi je dis que 99 fois sur 100, ça vient de toi ou ça vient de l'organisation. Exactement. Mais une fois sur 100, c'est le public qui ne voulait pas ce soir-là. Et là, ce soir-là, le public, je pense qu'ils étaient venus pour bouffer. Ils se sont dit, on va voir le comique. Ils savent même pas qui c'était. Et franchement, ils savaient absolument pas ce qu'ils venaient voir, quoi. Et ça, non, il y avait rien à faire. Et pourtant, j'y suis allé, hein. J'ai mouillé le maillot, je suis ressorti trempé. Après, je pense que ce qui t'a pas servi, c'est que la salle était pas pleine. Si la salle était pleine, t'aurais pu en plus, la salle était pas pleine et je crois que franchement, ce soir-là, ça n'aurait rien changé. Franchement. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Parce que j'aurais pensé peut-être que les autres spectateurs, ceux-là qui ne soient envoyés par personne dans Demande qu'à en rire, hein, qu'on soit bien d'accord. Non, des vrais spectateurs qui en plus peut-être aiment ce que tu fais, qui t'ont découvert Exactement, avant et tout, ça aurait pu noyer un peu le truc. Ça aurait pu lancer le truc. Et en fait, le rire entraîne le rire. C'est ça. Comme malheureusement, le silence entraîne le silence. Alors que là, les miettes de pain entraînaient les miettes de pain. Ah oui, tu vois, là, le pain, c'est bien enchaîné, là. Ça va. Oh mon Dieu, c'est tellement dur quand les gens sont pas avec toi, parce qu'en plus, t'es obligé de rester là et de faire bonne figure. Donc à ceux qui nous écoutent et qui veulent faire ce métier, accrochez-vous, il y aura des moments difficiles. Non, il y en aura beaucoup. Il y en aura beaucoup, il y en aura toujours. Vous êtes un peu solo. Et conseil, si vous le pouvez, ayez votre régisseur. Oui, c'est important ça. Parce que des galères de régisseur, j'en ai eu pas mal dans le podcast. Parce que quand tu dois faire 1h30, 2 heures avec un public comme ça, dans des conditions comme ça, c'est long. Très très long. C'est très très long. Le temps se démultiplie. D'ailleurs, t'as fait 40 minutes, mais dans ta tête, ça devait être 2 jours. Ouais, 2 jours, voilà, à peu près. 2 jours et demi. J'y suis encore d'ailleurs. Je suis encore sur scène là. Mais vraiment, on compatit et courage à tous ceux qui vivent des galères. Force à tous. Force à tous. On en fait partie. Force à nous. Vraiment, force aux Mais quel beau métier, quel beau métier. Ça nous fait des souvenirs. Bien sûr, ça fait des souvenirs. L'avantage, c'est que sur le moment, tu veux crever. Voilà. Et après, t'as envie d'en rire, tu vois. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, c'est un métier, en fait, qui est fait de bons et de mauvais moments et tout. Mais en même temps, c'est ce qui en fait la beauté. S'il y avait que des bonnes scènes, tu kifferais pas. Ah bah bien sûr. Alors que toi, quand tu montes sur scène et que tu vois les gens qui t'acclament et tu te rappelles de la fois à Toulouse, le piment du truc, c'est que t'as pas un soir pareil. Tu peux avoir des soirs où tu vas cartonner. Le lendemain, tu vas avoir un public normal qui va se marrer, et puis des fois, tu vas tomber. Et voilà, t'as des réactions surprenantes. C'est ce qui fait aussi que tu t'ennuies jamais. C'est que tous les soirs, il faut remettre le truc et jamais considérer que c'est gagné parce que c'est comme ça que tu t'écroules, quoi. Bien sûr, c'est jamais acquis.
c'est une remise en question permanente et un plaisir permanent, une espèce de conquête, une espèce de tu vois, conquérir le public chaque soir, tu vois, soir après soir. Chaque soir, faut aller chercher la coupe. Bien sûr. Et tu peux très bien, tu vois, je me rappelle de l'anecdote d'Hervé Di Paris, qui me racontait que le même soir, il avait joué dans une salle, il y avait une salle en haut, une salle en bas. Ouais. Il a joué dans la salle du bas. Carton total. Ouais. Il est parti dans la salle du haut, bide total. Ouais, mais c'est... Donc ça ne veut rien dire. On est tout à fait capable de passer d'une soirée qui cartonne à un bide, d'un bide à une soirée qui cartonne. Donc vraiment, il faut surtout pas s'estimer arrivé ou quoi. C'est toujours... De même qu'il faut pas se décourager non plus, parce que des fois tu peux te dire j'ai bidé ce soir, pourtant il y avait du monde, ils étaient bien et tout, et puis et en fait ça veut rien dire. C'est que des fois t'es pas en forme, t'es pas bon, il y a des trucs, et puis des fois effectivement t'as les conditions qui sont pas réunies et qui font que tu te prends un four qui est flippant parce que tu te remets en question fatalement, quoi. Ouais, mais c'est pour ça forge l'ego. Et de toute façon, il faut se faire violence des fois pour remonter sur scène derrière. Il faut exorciser le truc. Il faut arriver à remonter tout de suite, en fait. Moi, c'est ce que moi, je suis de cette école-là. Tu vois, je suis de l'école de, je me suis cassé la gueule, faut que je remonte vite. Alors moi, j'avais pas le choix parce que c'était tombé un jeudi, je me rappelle. Tu jouais le vendredi. Et je jouais le vendredi, le samedi. Et heureusement, derrière, t'as exorcisé le truc, ça. Vendredi et samedi, c'était bien. C'était reparti. Mais c'est vrai que le vendredi, tu montes avec une petite appréhension quand même. Tu te dis, s'ils sont comme hier, merde. Mais voilà, bon. Non, ça va, tu t'en es bien sorti. Vraiment, bravo à toi. Et merci d'avoir partagé cette belle galère avec nous. Écoute, avec grand plaisir, Sofiane. Le plaisir était partagé. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Écoute, sur tous les réseaux, Instagram, Facebook, Twitter, je suis partout. YouTube aussi, YouTube. Voilà, donc j'ai une actu constante, je suis en tournée régulièrement. J'ai une web série, ma série, à l'heure où nous parlons, est disponible. Ça s'appelle Les Super Très Vilains. C'est une série parodique et humoristique en 7 épisodes qui se trouve sur ma chaîne YouTube. On ira regarder. Et sinon, je suis en tournée toute l'année avec mon spectacle solo Le Temps des Monstres et avec une pièce qui est un hommage à Louis de Funès où on est deux avec le comédien lyonnais Anthony Vincent qui s'appelle Les Pieds Nus dans la Neige. C'est un hommage à Louis de Funès et je suis content parce que ça marche bien et c'est le spectacle actuel que je défends sur scène. Voilà. Génial, merci beaucoup. Merci à toi mon Sofiane, à bientôt. Avec grand plaisir, à bientôt. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Je mettrai tous les liens pour retrouver Cyril Lettès dans la description. Et pour ma part, comme d'habitude, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane et Taï, E-de-T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.